Psaume 119. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Amen. Amen. Dieu nous parle ce matin dans sa parole. Il nous indique le chemin du bonheur. Il nous indique le chemin de la joie. Il nous indique le chemin du salut. Le verset 1 nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Dieu, ce matin, nous invite à deux choses par rapport à ce verset. Il nous invite à être intègres dans nos voies. Être intègre, l'intégrité, c'est le fait d'être entier dans ce qu'on fait. Entier vis-à-vis du Seigneur, entier vis-à-vis des hommes. Entier dans tout ce qu'on fait. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, si nous sommes entiers dans tout ce que nous faisons, et si nous obéissons à la loi de l'Éternel, nous serons heureux. Qui marche selon la loi de l'Éternel, c'est-à-dire qui obéit à la parole de Dieu. Le verset 2 continue dans cet élan de joie et dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » On est aussi heureux, Dieu nous invite ce matin à garder ses préceptes, à garder sa parole dans notre cœur. C'est pour ça que dans Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Et ici, il nous est dit, heureux ceux qui gardent ces préceptes. Pour garder ces préceptes dans notre cœur, il faut les méditer, il faut la méditer, sa parole. Il faut la dire de notre bouche, il faut la ruminer, et c'est ainsi qu'elle sera en nous. Dieu nous invite par ce passage à ruminer la parole de Dieu, à avoir des temps de méditation. La méditation, c'est aller en eau profonde par rapport à une parole. Aller le dire de sa bouche jusqu'à ce que son esprit comprenne le sens profond. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Et Dieu nous invite ce matin à le chercher de tout notre cœur. Le chercher de tout notre cœur, c'est investir notre cœur dans sa parole et désirer faire profondément sa volonté. C'est ainsi que nous serons heureux. Heureux ceux-là qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Dieu nous invite ce matin à nous éloigner du péché, à nous éloigner de l'iniquité, à nous éloigner de ce qui nous fait souvent tomber,
Il dit, il est heureux celui-là, il est heureux celle-là, qui ne commettent point d'iniquité. À chaque fois que nous faisons ce qui déplaît au Seigneur, à chaque fois que nous péchons, il y a comme une tristesse qui nous envahit. Cette joie nous quitte. Dieu dit, heureux ceux qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. C'est encore cette invitation à obéir à la parole de Dieu, à marcher dans ses voies. Et le verset 4 nous dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est pour ça que la parole de Dieu nous est donnée, pour qu'on les observe. L'observation, c'est la mise en pratique. Qu'on les observe avec soin, c'est-à-dire dans le détail de cette parole, exactement comme elle a été dite. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Est-ce que nous observons la parole de Dieu avec soin, selon la précision de ses dires? Dieu nous invite ce matin à observer sa parole avec soin. Et il dit, heureux ceux-là qui observent sa parole avec soin, et tu seras heureux. Le verset 5 nous dit, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. On doit être bien réglé dans notre conduite. Être bien réglé, c'est être bien organisé dans ce que nous faisons. Nous devons avoir des coutumes, des habitudes saines. C'est ainsi que nous réglons bien nos voies. Nous devons savoir que tel jour, c'est le jour, tel moment, c'est le moment de la prière. Tel moment, c'est le moment de manger. Tel moment, c'est le moment de se distraire. Nos voies doivent être bien réglées. Puissent mes voies être bien réglées afin que je garde tes statuts. Parce que quand on organise toute sa vie et qu'on a des bonnes coutumes, on a cette facilité-là à garder les statuts, la parole de Dieu. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Si nos voies sont bien réglées, nous n'allons pas rougir à la vue des commandements de Dieu. Ce ne sera pas pour nous un sujet de honte parce que nous avons failli. On ne rougira pas parce qu'on sait, on saura qu'on a fait ce qu'il faut faire. Et le verset 7 nous dit, je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Dieu nous invite aussi à cet engagement-là, à le louer selon la droiture de notre cœur, à le louer en vérité selon ce que nous avons au fond de nous. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Et enfin, le slamiste exprime son désir d'être avec Dieu, son désir de plaire à son Dieu, son désir d'obéir à son Dieu. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Nous aussi, nous devons désirer et avoir la crainte de Dieu et prendre des engagements pour garder sa parole. Et Dieu ne nous abandonnera pas entièrement. Donc ce matin, Dieu nous appelle à plusieurs choses. Il nous appelle à l'intégrité.
Il nous appelle à marcher dans ses voies. Il nous appelle à garder ses préceptes, à la méditation de la parole, à ruminer la parole. Il nous appelle à la louange. Il nous appelle à nous reposer sur lui. Que ce matin, nous saisissons la parole de Dieu, que nous saisissons cette pensée et que nous puissions marcher conformément à ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de l'intégrité et de l'obéissance à sa parole. Il demande d'être vrai. Il nous demande de nous éloigner de l'iniquité, du péché. Il nous demande aussi de le louer parce qu'il en est digne et d'espérer en lui. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen.